Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous réinspecter cette Mustang aujourd'hui. Il s'agit d'un modèle V8 de 1965. Alors comme on le voit rapidement ici, c'est un modèle qui demande à être restauré. Et je viens de l'inspecter, je viens de la conduire et c'est exactement ça. Je confirme que c'est une bonne base de restauration. Le gros atout, le gros plus de cette voiture, c'est son moteur. Ce V8 de 289 cubic inch qui est complètement neuf. Il a moins de 50 miles, pardon, 50 miles. Et moi j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. La personne qui a acheté cette voiture cherchait à faire un petit investissement bas, léger. Et donc l'a acheté. Il a trouvé cette voiture qu'il a jugée assez saine. Et il lui a fait quelques petits travaux simples, et de manière à pouvoir être en mesure de la conduire tout simplement dans l'état tel qu'elle est. Ce qu'il a fait, il a commencé finalement par poncer la voiture entièrement, parce qu'il voulait s'assurer qu'elle n'était pas, qu'elle n'avait pas trop de rouille. Et en fait, il a poncé la voiture complètement. Il a traité, m'a-t-il dit, la rouille. Il n'a pas utilisé de bandeau, de mastic, ou très légèrement. Et ensuite, il a recouvert la voiture de ce primer, de cet après, la couleur grise ici. D'ailleurs, on voit sous le coffre la couleur de la voiture avant ses travaux. Elle était ce bleu-là. Donc je ne sais pas s'il est d'origine. En fait, il est dommage, c'est dommage, on ne peut pas savoir la couleur d'origine de la voiture. Ou ça sera très difficile à faire, dans la mesure où la plaque VIN qui est sur la porte, celle-ci, et c'est la plaque sur laquelle on peut voir justement la couleur de la voiture, ici même, code Z. Cette plaque VIN ici ne correspond pas à la voiture, ce qui veut dire que cette porte n'est pas d'origine, elle n'appartient pas à la voiture d'origine. Le numéro VIN, et même ce numéro VIN correspond à un modèle 66, on le voit ici. Le numéro VIN de la voiture est le numéro VIN correct, et celui-ci, sur l'aile avant, et qui montre donc un modèle 65, un code C, voilà. Donc voilà, je disais, puisque cette plaque VIN n'est pas la bonne, il faudra d'ailleurs retirer, si cette voiture part en France, pour éliminer toute confusion. Bien, en l'absence de cette plaque, on ne pourra pas savoir l'équipement d'origine de la voiture, c'est-à-dire couleur, couleur de l'intérieur, transmission, etc. Donc c'est un petit peu regrettable. Bon, la couleur, je pense qu'on la devine, puisque de toute façon à l'intérieur, je vois les sièges qui m'ont l'air d'origine, de cette couleur, ce bleu un peu turquoise là. Donc tout laisse à penser que finalement la couleur d'origine de la voiture était ce bleu qu'on voit sous le capot arrière. Voilà. Et donc ce monsieur, voilà, il pensait justement s'arrêter là au niveau travaux frais. Il n'a jamais vraiment eu trop l'intention de repeindre la voiture. Il voulait simplement la garder quelques années et la revendre en espérant se faire un petit billet, comme on dit. Le problème, c'est qu'il a eu des ennuis moteurs rapidement. Le moteur n'a jamais très bien fonctionné. Il a fait intervenir plusieurs spécialistes qui n'ont pas pu le faire tourner tel qu'il aurait dû. Et finalement, la décision a été prise de le remplacer donc, par un moteur neuf, un moteur entièrement refait. Voilà, donc cela explique la présence de ce joli moteur dans cette voiture. Le compartiment moteur est joli, il est très sain, spécialement ici autour de la batterie, une zone où on voit souvent de gros problèmes de rouille dus aux projections d'acide. Et on voit là-bas en bas, c'est très beau, très sain. Idem de ce côté-là, côté réservoir lave-glace. Tout ceci est très joli. Le radiateur est neuf. On voit le ventilateur aussi. Et bien sûr, tous les accessoires montés sur le moteur sont neufs. La pompe à eau, les poulies, l'admission, le carburateur évidemment, la distribution, tout ça. Un modèle équipé de direction assistée, on le voit là. Et au niveau freinage, on a un freinage simple à tambour non assisté. Au sujet du freinage, petite note aussi, bizarrement, la pédale de frein présente la petite estampille qui indique que la voiture est équipée de freins à disque.
Or, elle ne l'est pas, hein, elle ne l'est pas. Ce sont bien des tambours qu'il y a à l'avant. Pourquoi? Alors, est-ce que quelqu'un aurait installé cette pédale ou alors quelqu'un aurait décidé d'enlever les freins à disque pour y mettre des freins à tambour, mais j'en doute. Voilà, puisqu'on est là, on va parler des jantes. Elles sont jolies, elles sont un petit peu piquées à l'intérieur, hein, ça arrive souvent. Elles sont, à mon avis, rattrapables dans une certaine mesure, ce qui serait bien. Je veux dire, un peu en grattant, en éliminant un petit peu cette rouille de surface ici. Sinon, elles sont jolies, elles ne sont pas abîmées. Et voilà. Les pneus, bon, des pneus ordinaires, c'est du 185 70 14, donc on est toujours en 14 pouces. Voilà, rien à dire, ils n'ont pas l'air très récents, hein, de toute façon, hein, sans aucun doute. Les pare-chocs ont été repeints, peinture aluminium, avant-arrière, donc ils sont à remplacer. Voilà, en fin de compte, cette voiture, hein, au niveau projet restauration, on le voit, il lui manque tous ces emblèmes. Le monsieur m'a dit qu'il pensait les avoir, il n'arrive pas à les retrouver, il les cherche depuis tout à l'heure. Mais de toute façon, on sait que ce sont les emblèmes d'origine, donc ils ne doivent pas être très frais. Hein, on voit par exemple les portes ici, les poignées de porte qui sont piquées. Pareil, les emblèmes ici, bon, c'est pas vilain, c'est pas abîmé, il pourrait certainement revenir un petit peu. Mais voilà, puisque c'est une voiture... je pars toujours du principe qu'une voiture comme ça, elle va être forcément repeinte, hein, à un moment donné. Et quand on a des accessoires, des emblèmes qui ne sont pas parfaits, hein, qui sont un petit peu piqués, etc., ça dénote tout de suite. Donc généralement, tout ça est remplacé. C'est facilement disponible et c'est même pas très cher. Voilà, idem pour les feux, qui ne sont pas vilains encore une fois, mais on voit qu'ils sont un petit peu piqués, hein, légèrement. Les plastiques sont neufs, il les a changés. Bon, le pare-choc aussi repeint aussi. Voilà, elle est équipée de 2 lignes d'échappement, c'est du glass pack en dessous, elle a un joli son. Je vais voir si elle va redémarrer, parce qu'elle était, la batterie était à plat quand je suis arrivé. Elle n'a pas voulu démarrer. Je regarde où sont les clés. Ouais. Voyons, on va lui donner. On va la tester. Vraiment. Ah, essuie-glace qui fonctionnait pas tout à l'heure, c'est bon signe. C'est marrant ça. Voilà. Ah bah tiens, les voyants se remettent à fonctionner. Bon, il y a du travail, hein. La jauge, le compteur ici est pas complètement installé. Il est en bon état ceci dit, hein. Mais il faut le remettre en place, le fixer. Et j'ai noté que les jauges d'essence et de température ne fonctionnaient pas, elles sont pas branchées, hein. Et d'ailleurs, je vois quand on met le clignotant, si ça marche, donc à droite et à gauche, ça marche ici en tout cas. Les feux fonctionnent. Ouais, ben voilà, par exemple, le feu de croisement fonctionne, hein, quand on les actionne au pied là-bas. Donc finalement, non, je retire ce que j'ai dit. Finalement, cela fonctionne à part la jauge d'essence et la jauge de température. Il y a 2 voyants ici, de jauge, une de température à gauche et l'autre de pression d'huile qui semble fonctionner. Alors bien sûr, le moteur est en rodage. La personne qui l'a installé préconise de changer l'huile au bout de 300 miles, donc sachant que la voiture a fait déjà 50 miles, il faudra donc remplacer l'huile dans 250 miles, hein, voilà. En tout cas, on le voit, il est nickel, il ne fonctionne pas. La poulie de la pompe de direction assistée l'ouvre pas mal. Mais sinon, ouais, elle a 2 lignes d'échappement, elle a des glass packs en dessous, hein, donc ce qui lui donne ce joli son. Voilà. Tiens, il vient de mettre la roue de secours dans le coffre, donc sur le même style de jante. Je vois qu'elle a quelques accessoires, hein, mais enfin c'est vieillot tout ça. Hein. Elle a 4 jeux de ceinture de sécurité, mais enfin on les voit ici, c'est pas terrible. En plus, on dirait qu'ils sont noirs à l'arrière et bleus à l'avant, donc je pense pas que ce soit vraiment utilisable. Je veux dire, j'ai noté de ce côté-là du coffre. Alors, le réservoir a été remplacé relativement sérieusement vu son état et il est protégé par cette plaque goudronnée.
Ici, voilà, alors il a traité cette partie-là, mais on voit ici que la rouille a déjà fait son effet ici. Hein. Voilà, c'est là où normalement on a un joli trou avec un bouchon. Et comme je l'explique souvent dans mes vidéos, cette zone-là, c'est un point bas, c'est un creux qui tend où l'eau tend à stagner, l'eau d'infiltration, et provoquer cette rouille-là. Donc c'est ce qui s'est passé sur celle-là, quoi. Donc il a mis un produit genre Rustol, hein, ces produits qui stoppent la rouille. Et voilà, donc on en est là. Voilà. Sinon, les ailes arrière, bon voilà, l'aspect il est classique, il est normal. Hein. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à voir en bas les trous d'évacuation de l'eau, et des deux côtés d'ailleurs. Ce qui est bon signe, parce que d'une part, on sait que l'eau s'écoule, elle ne stagne pas, et que les trous existent encore, ce qui est bon signe, parce que généralement, quand ces parties-là sont vraiment rouillées, les trous finissent par disparaître et laisser la place à un gros trou. Donc voilà, au niveau glace, tout semble correct. Enfin, je veux dire, elles sont pas, j'ai pas vu d'éclat, de fissures, etc. Les baguettes sont pas, elles sont pas très très belles. En plus, on a de la colle et tout, donc il faudrait refaire un petit peu ça plus sérieux. Bon, il y a pas mal de colle dessus. J'ai noté la même chose aussi sur la baguette d'entourage du pare-brise. Ça peut se rattraper, s'arranger. Oui, certainement. Je pense que celle-là, elle est en bon état. On voit de la colle, c'est tout ici, mais sur le joint aussi, on voit un petit peu de colle. Mais c'est peut-être réutilisable tout ça. En tout cas, le pare-brise n'est pas, encore une fois, il n'est pas fissuré, quoi. Hein. Il n'y a pas d'éclat. Deux mots sur l'intérieur. Je vais arrêter le moteur. Voilà. Deux mots sur l'intérieur. Alors, comme je vous disais, on a une sellerie qui semble d'origine. Alors bien sûr, avec, on le voit ici, hein, des coutures déchirées. Ici aussi le long, donc une sellerie à refaire sans aucun doute. Elle n'est pas trop mal, elle est peut-être même récupérable pour quelqu'un. Oh non, même pas, non, je retire ce que j'ai dit. Ce serait beaucoup plus facile et intéressant de la remplacer. Le ciel de toit est en bon état. Il est un petit peu sale au niveau du pare-brise de la lunette arrière. Mais sinon il est joli, il est même propre, et je vois pas d'accroc, pas de déchirure. La tablette de tableau de bord est aussi en bon état. Le volant n'est pas d'origine, il est affreux. Les panneaux de porte sont en bon état, je vois qu'il manque là-bas l'accoudoir. Et alors par contre, ce qu'il faudra revoir aussi, c'est tout ce qui est poignée et manivelle. Elles sont simplement posées. Elles tombent à tout moment. Ça a vraiment été posé provisoirement. Elles sont belles, elles sont en bon état, c'est la bonne nouvelle. Mais pareil, les mécanismes de fenêtre, à mon avis, sont à revoir. Il faudra tout revoir, tout lubrifier, réinstaller. Puisque là, voilà, j'essaye de baisser celle-ci, elle force un petit peu, ce qui est très classique sur ces Mustangs. Donc à mon avis, tous les mécanismes à revoir. J'imagine que c'est pareil au niveau du verrouillage. Ouais, c'est un petit peu, ça marche à moitié. Il devrait descendre un petit peu plus. Enfin, voilà, de toute évidence, pas mal de travail sur les portes et fenêtres. Pardon. Voilà, boîte automatique. J'ai trouvé aussi un jeu exceptionnel, enfin un peu trop important sur la commande. D'ailleurs, on voit le boîtier qui n'est même pas fixé complètement. Hein, voilà. Le monsieur me dit qu'il a refait faire tout le système de chauffage des embuages, de ventilation, situé sous le tableau de bord, entièrement refait. Par contre, je n'ai pas senti ou entendu. Ah si. Ben, c'est marrant, il y a une série de choses qui ne fonctionnaient pas tout à l'heure et qui se mettent à fonctionner maintenant. Entre autres la ventilation. On entend ce bruit qui n'est pas normal, mais ça aussi c'est assez courant. Après, ces commandes-là sont... Voilà, donc on a un chauffage, contrôle de température, et celui-ci est il est un petit peu bloqué. Voilà, celui qui commande le dégivrage. Ouais, non, ben, ça fonctionne. Je sens de l'air chaud sortir ici, sans aucun doute. Donc bonne nouvelle, le système de chauffage des embuages semble fonctionner. Fonctionne, je dirais. Autoradio, bien sûr, nom d'origine, Alpine. Ce qui veut dire donc que le tableau de bord a été découpé, hein, pour pouvoir l'installer. Voilà. Alors, on voit une manette de frein à main cassée, ça c'est très courant aussi.
Que dire, que dire. Au niveau conduite, important, j'ai fait un bon petit tour de conduite avec, et ça va. Elle répond très bien. On sent que le moteur est neuf de toute façon, puisqu'il n'hésite pas, il tourne bien, et la voiture a toute la puissance nécessaire, même si, étant en rodage, j'ai pas tapé dedans, bien sûr. Mais il tourne très très bien, sans aucun doute. Transmission, pareil, j'ai rien senti d'anormal. Les vitesses passent bien. Et au niveau conduite, pas de problème non plus, hein. Une bonne direction assistée. La voiture est facile à conduire. Elle reste elle garde son axe. Elle tire pas à droite à gauche. Elle est facile à conduire. J'ai pas trouvé de jeu à la direction. Et le freinage, il est ce qu'il est, quoi, hein. 4 freins à tambour non assistés. Faut appuyer sur la pédale évidemment. Mais à part ça, il freine. La voiture s'arrête sans aucun doute. Faut bien appuyer, bien sûr. Mais elle ne tire pas à droite et à gauche. Voilà, donc au niveau conduite, elle est sympa, on est bien dedans, et elle a un joli son. Voilà, j'ai regardé un petit peu les planchers qui m'ont l'air sains. Il semblerait qu'ils aient été remplacés à un moment ou à un autre, mais si ça a été fait, ça a été fait dans toute leur longueur, hein, donc toute la pièce, hein, ce qui est toujours une bonne chose. Pas des patchs voilà, ici et là, quoi, hein, mais des planchers de Mustang, disons, remplacés toute leur longueur. Voilà, je pense avoir fait le tour. Allez, encore une fois, hein, toute évidence, voilà, les lettres par exemple Ford du capot qui sont manquantes. Ouais, celui-ci est en bon état, mais encore là, bien sûr, on le voit un petit peu légèrement piqué, hein, bien sûr, hein. Voilà, donc pas mal de grosses commandes en perspective chez CJ Pony ou Mustang Unlimited ou autre. Mais une Mustang, à mon avis, avec un bon potentiel. Ouais, c'est ce qu'on appelle vraiment le projet, et qui me semble être une bonne base de restauration. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et c'était donc Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.